paix et joie. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Je pense que je vous dis merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour ses merveilles, pour ce qu'il est ce Dieu-là qui n'abandonne jamais. Même quand tu n'as plus d'espérance, il est celui-là qui suscite des choses extraordinaires pour toi. Paix et joie. Je suis enseignante et je suis en attente du rappel. Donc ça veut dire qu'actuellement, financièrement, c'est un peu difficile. Donc, quand j'ai vu l'annonce concernant la retraite sur la page WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, pardon, j'ai dit vraiment actuellement je ne peux pas participer à cette retraite. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent pour faire cette retraite. De là où je suis, le transport aller-retour, ça fait 20 000 francs. Plus la retraite, on va dire que ça fait 20 000 francs aussi, ça fait déjà 40 000. Plus mon séjour, si je veux mettre tout ça là, si je n'ai rien dépensé, c'est 50 000 francs. Pour que mon florage vienne à la retraite. Donc j'ai dit cette année-là, je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent. Le peu que j'ai sur mon âge, je vais gérer un peu, pour ne pas que j'ai à mendier. C'est ce que j'avais pris comme décision. Et j'étais là, j'ai dit, mais si moi je ne veux pas, il faut qu'un membre de la famille participe à cette retraite. Donc, malgré que je n'ai pas d'argent, j'ai dit, un membre de la famille va participer. Donc j'ai appelé le berger, je lui ai dit, ah ben j'ai vraiment, actuellement je n'ai pas l'argent, mais je vais payer au moins l'inscription, et puis ma petite soeur va venir faire la retraite pour moi. Il dit, mais le reste, ça tient à payer. Donc mon père là-bas dit, c'est quelle question ça là? Il dit, mon père, c'était sûr, il va voir peut-être faire masse, là-bas. En tant que de moi, je suis sûr que c'est pas maintenant que je vais donner l'argent. Et j'ai dit, il a dit, d'abord, appelle Béranger, reste au Béranger, puis tu lui en parles. Donc j'ai appelé reste au Béranger, j'ai dit, Béranger, voilà, j'ai appelé le berger, voilà, il m'a dit, ok, mais tu as payé quand? J'ai dit, il faut le laisser quand? C'est bien sûr, on va faire ça comme ça. Donc j'ai expédié les 5 000 francs pour l'inscription de ma soeur. À la dernière minute, ma soeur dit, elle ne pourra pas être là. J'ai essayé de la convaincre, elle dit vraiment, par rapport à son programme, elle ne pourra pas être là. J'ai dit, ok. Donc les 5 000 francs, je vais retirer et puis bon, voilà. Quand j'étais là, mercredi, à ma grande surprise, je vois un message. Je dis, oh, on peut faire ça. Je vois un message. C'est quel message ça là? Je dis, je ne crois pas. Quand je vais voir, tant que moi je n'ai pas encore eu la conviction là, je ne veux pas vraiment réagir. Jeudi matin, je vois qu'ils ont fait un virement. Pour des gens qui attendent leur rappel. Pour des gens qui attendent leur rappel. Et on me dit, c'est un syndicaliste des enseignants qui allait voir Madame la ministre pour lui dire non, il faut voir un peu sur leur cas, comme actuellement là c'est un peu chaud, il faut les donner un peu. Dans la même semaine où moi j'attendais l'argent, où moi j'avais besoin d'argent, je me disais que la retraite je ne pouvais pas faire. Et à ma grande surprise, on fait un virement. Et pas un virement d'un mois, c'est pas seulement un petit quelque chose qu'on nous a donné. On nous fait un virement de 2 mois. Mais quand j'ai reçu le message comme ça sur mon téléphone jeudi, ça a changé la donne. J'ai dit, moi, je suis à la retraite. Alléluia. Je dis, je viens à cette retraite. Maintenant, j'étais là. J'ai dit, attends, vendredi là, on a cours, c'est à 17h qu'on finit. Mais je fais comment? J'ai dit, mais non, ça c'est une distraction. Pour des vendredis là, mais c'est quel bon qu'on fait même, dans le congé là. On se connaît ici. Et ça, le va mon directeur, il dit vraiment, voilà. Il dit, bon, ça là, il dit, laisse ça. Pour me donner, qu'est-ce que je peux faire pour partir? Il faut remplir le cahier d'autorisation d'absence. Il dit, donc, ça peut écrire, non? Non, j'ai écrit, j'ai rempli. Matin, j'ai pris mon car. Je suis partie. Or, dans la zone là, si tu n'as pas pris ta voiture matin, c'est que c'est le lendemain matin. Or, si je prends la voiture samedi matin, c'est que c'est dimanche que moi je serai à la retraite. Je viens faire quoi dimanche? Même si les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que ceux de la première heure. Mais comme le dit Berger, la première heure, là, ça détermine la dernière heure. Donc je dis, moi, il faut que je sois là au début. Donc j'ai tout fait pour prendre la voiture afin d'être à l'heure à cette retraite. Et je suis arrivée avant même des gens même qui dorment à Bergerville ici. Pourtant, je viens de Kounaïli. Et j'étais là avant ceux de Bergerville. Et je veux dire merci au Seigneur. Vraiment, Dieu est fidèle. Je ne m'attendais même pas, franchement, cette retraite-là, je ne l'avais pas mis dans mon programme. Mais le Seigneur a suscité des moyens
au sommet de l'État pour que, à cause de moi, durant moins de 2 mois soit fait, pour que je procède à la retraite. Que le nom du Seigneur soit béni. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Vous savez pourquoi j'ai répété ça 4 fois? Moi, je suis à Caen. À Caen, le chiffre 4, c'est le chiffre de la femme. Dis Amen, je suis dans la révélation. Et puis en plus de ça encore, c'est une information que je vous donne, je ne suis pas catholique. Je suis évangélique. J'ai été invitée par la sœur Kobenon Viviane, une des filles spirituelles du berger Olivier. Olivier, celui qui est de côté là-bas. Depuis l'année passée, en fin d'année, ma soeur, on a fait la formation ensemble, aujourd'hui elle est devenue une soeur. En plus d'être une soeur spirituelle, elle est devenue une soeur même pour moi. Je suis au ministère des Eaux et Forêts, je suis agent des Eaux et Forêts. Et chose bizarre, dis à ton frère, l'esprit est un. Le même témoignage que je viens de raconter tout à l'heure, mon métal m'attend aussi, si tu te rappelles. Wow. Nouvelle fonctionnaire. Quand ma soeur m'a annoncé le programme, j'ai dit, je suis à l'intérieur, il n'y a pas d'argent chez moi. Quand elle m'a donné le prix, j'ai dit, je ne peux pas payer. Elle m'a dit, hey, mais si toi tu as payé, c'est moi qui ai payé. Si j'ai payé, c'est toi qui as payé. Elle dit, ah bon, ok, d'accord, quand ça va arriver, on verra. Jusqu'à la dernière minute, au fur et à mesure, ma père, tu seras au programme. Elle me dit, je serai là, même en fin d'année, 31 où on souhaite bonne heureuse année là. Elle me dit, toi là, tu seras au programme, il faut mettre ton programme, il serait là. Et c'est comme ça que j'ai pris l'engagement de venir. Elle m'a soutenu pour la paye du programme. J'ai avancé quelque chose que j'avais sur la main. À la dernière minute, j'attendais. Dieu fait grâce. À quelques semaines du programme, mon argent est tombé. Amen. Et je suis venue au programme. Avant de venir au programme, j'ai dit à ma soeur, je suis fatiguée de me promener dans les programmes. Peut-être que côté évangélique, là, peut-être que ça ne marche pas. J'ai essayé au niveau charismatique. Parce que le niveau charismatique, là, il y a un fion dedans. J'ai participé plusieurs fois au programme. La toute première fois que j'étais partie à Boisguet, c'est là-bas que j'ai connu cette histoire de la Vierge Marie. Frères et sœurs, j'ai expérimenté. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si tu es assis, si tu ne sais pas pourquoi tu es assis, c'est vrai que nous sommes à la fin du programme. Mais je te dis donc que c'est 1 minute, c'est 1 seconde qui reste avant que je te dise au revoir. Dis-toi que tu es venu ici, ce n'est pas en vain. Alléluia. Au premier programme que je suis arrivée, il y avait l'homme de Dieu, Robert, qui a prêché. J'étais assise là-bas. J'ai dit, Seigneur, j'ai assez de questions. Tu as résolu plusieurs problèmes. Problème de femmes, c'est l'argent, ça y est, travail, c'est ton premier mari, mariage, enfant. Donc vous êtes polygame quoi? Donc Dieu m'a donné le travail. J'ai dit, bon, il reste de lui. Si tu ne me réponds pas, moi je ne te laisse pas. La manière de Jacob. Jamais il t'ai saisi là. Tant que tu n'as pas donné ma bénédiction, je ne te lâche pas. Donc je venais et dis toutes ces questions que j'ai posées là. Il faut qu'à cette retraite là, je puisse trouver la réponse. Lorsque j'étais assis, moi je n'ai pas parlé, il dit Baba Chogo, il ne s'est pas tombé. Mais j'étais assise quand il parlait, et puis j'ai vu une nuée, une fumée qui sortait comme souvent comme des frères qui là. Et puis il y a une fumée qui sort ensemble là. Il dit mais ça c'est quoi ça? Et l'Esprit de Dieu me dit non que il est là, il est en train de se mouvoir. Et puis chose révélatrice, l'homme de Dieu parle et il dit que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, d'être sérieux, de ne pas prendre ça au jeu. Je dis bon, ça ne fait que commencer aussi dans la révélation. Le deuxième homme de Dieu est en train de prêcher encore avant son moment de ministère. Et puis je vois un soleil derrière les feuillages d'un arbre. Et la même révélation, la même vision que j'ai reçue, l'homme de Dieu a dit ça pendant son ministère. Il dit c'est que je commence à avoir les réponses de mes questions. Aujourd'hui encore, lorsque l'homme de Dieu est en train de prier, j'ai senti une chaleur quitter mon être entier. Il dit Seigneur, je te dirai toute la gloire
parce que j'ai dit que je venais à ce programme et je ne retournerai pas tant que je ne serai pas béni. Et je sais que Dieu m'a donné cette bénédiction. C'est pour ça que je voulais communiquer cette joie avec vous et que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. D'accord. Allez, Seigneur, aussi. Amen. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a guéri de la blessure intérieure. Hier matin, quand nous sommes partis à la messe, après la messe, on dit à confession. Donc je suis partie à la confession. Quand je suis rentrée dans la sacristie, et puis l'esprit dit pardon, pardon. Donc je dis, ah, mon père, laissez-moi. Que je n'arrive pas à pardonner, que je critique. Mon père m'a béni de soi. Je n'arrive pas à faire le rosaire, il va la flèche Marie. Et s'il avait fait le rosaire, quand nous avons repris la prière ici, quand Resco s'est venu arriver, il dit on va commencer la prière par le rosaire. J'ai senti la puissance. Je dis, ah, c'est que Dieu va m'aider. On a fait le rosaire. Le soir, quand le berger dit, le berger dit, Ça va être passé. Elle dit, ça a commencé à aller. Quand Dieu a commencé à la bénir, elle a dit, il y a eu ce qu'elle voulait. Elle partait plus à la prière. Et puis, maintenant, ça a commencé à chauffer si elle a la maison là-bas maintenant. Là, elle est venue à la prière. Mais quand tu te sens à l'aise quelque part, c'est ce que tu vis dans les vies. Elle dit qu'à Niamey, tous les dimanches, je vais prier à la date de victoire. Bien. Et puis le jour, ils ont organisé l'île de la visitation. Le Seigneur a visité ses parties. Il a organisé l'évangélisation. L'évangélisation a commencé à 13h. Après ça, il a fait la messe la veille. Ici, il là-bas à 10h. Donc, ils ont fait changer à propos. Ils ont changé. Ils tiraient le bus, ils m'ont mis à propos de là.
n'ai pas vu 49 points. Et si d'abord limité que si on est fait ça dans l'argent, on est le plus. 3 ans, et c'est la gagne à beaucoup. Est-ce qu'il peut me pas me moi, je ne peux pas me on me dit pas qui dit une heure, c'est pas dit que il ailleurs. Donc, il y a un gars de ce qui passait. Il dit va payer le marché à Saint-Mazini. Il est là-bas, à peine arrive, il passait. On est devait direct, il fait notre trajet. On passe de plateau pour venir sortir à la vie. Pour maintenant une chose, LTI et ancien bus pour pas vite. Et puis ici, avec la prière finie, un peu, bataille de Bénédicte monte aussi là. Il dit la semaine, ça n'a pas marché, donc il faut que lui fasse le 7. Il roule le pays, ça arrête, il roule le pays, ça. Il s'est fait 10 fois après ça. Et ça arrive, quelque chose qui commence à 13h, ça arrive dès 16h40. Il reste pas ses filles. Il était assis, il était derrière, il voulait même devant, il était derrière. Ça n'avait pas dit que le péché était là. Il a commencé à parler, il a donné une parole. Et c'est ok. Donc on a fait fini. Et c'est parti dire au berger parce que c'est que le berger a dit. Il dit ok. Donc on était là même là. Moi-même, vu qu'il n'a plus l'argent, je ne sais pas combien il allait faire pour finir. Il dit à mon papa, il dit au revoir. Il dit ok. Donc il dit au gars à côté, il dit il a compris. Donc il était là jusqu'à. Il a petit à petit, il a compris. Il a compris. Il a compris. Donc, il ne paye pas pour les jours passent. On nous sensibilise, on parle, les jours passent, mais il dit que nous au berger. Le berger dit, s'il n'y a pas, il faut le dire. Mais, il dit ça à lui. Donc, je voulais voir un peu, mais il nous fait la mémoire. Elle a laissé sa départ, quand il m'a donné, je suis venue. Avant de payer, ce berger n'a qu'à payer sur son argent parce que l'argent, c'est pas pourquoi il a coûté, il a payé. Donc, on a fait la route de finalité jusqu'à. Et puis, il n'y a pas de le reste, il lui a expliqué les trucs. Et le matin, quand on est venu, il y avait quelque chose. Donc, quelque chose est fait là. Et l'esprit va me dire que ce que j'ai envie de chasser là, c'est pas ça, il est déjà parti. Mais c'est après ça là, il me dit, il faut arrêter. Ce que j'ai envie de faire, les discours où il n'y a pas le Seigneur dedans, les critiques, les tours de recours, il faut arrêter. Il m'a dit ça vraiment, que l'esprit que j'ai envie de faire, j'ai venu pour ça, il est parti. Mais toi-même, il faut arrêter. Donc on a commencé à prier. Et au papa, il m'avait dit quelque chose. Moi, il dit, il ne fait pas tout ça, on ne peut pas faire. Il dit de prier pour le moyen, il ne peut pas faire. Les gens meurent de moi, il ne fait pas. Les gens meurent de moi, il ne fait pas. Puisqu'il y a rien qui me semble, les moyens, ça m'a fait mal. Jusqu'à présent, c'est passé, mais il y a plein de choses. Et quand le berger est entré prêcher là, je ne sais pas s'il a parlé à une personne, mais c'était à moi. Là, je l'ai fait vrai, parce que tout ce que la question est posée, il m'a répondu. Il m'a répondu. Donc, si tu as reçu une onction là, il ne faut pas négliger. C'est une onction. Il ne faut pas négliger. Il faut marcher sur la table de l'onction. Et le gars dit que puis là, j'ai prié. Et puis j'ai commencé à demander pardon pour les morts que je n'ai pas prié. Donc, si tu le vois un jour quelque part, il ne faut pas ça te donner. Amen. Vous tous me connaissez ici. Vous me connaissez. Je suis l'ancien Marie-Michel. C'est à quelle sécurité? Bon, à la maison, ça n'allait pas. Chez ma maman, à la maison, ça n'allait pas. Parce que ma soeur, quand elle a eu son. Avant d'avoir eu le travail, on dit de payer. Elle a eu son recours, elle a fini. Elle devait payer un dernier une somme pour avoir le travail. Elle n'avait pas d'arriver la somme. On a tout fait, on dit qu'il faut payer. Ma maman avait versé, elle avait donné l'argent, il a bouffé. Il a pas fait, il a bouffé. Il faut que payer encore pour qu'elle puisse savoir le travail. Maman, elle dit, on va avoir l'argent. Maman passe ici, on passe ici, on cherche l'argent. Donc maman cherche l'argent. Elle a payé.
Pour que tu aies carrossé, ça a duré du temps. Elle a dit, c'est vrai à la maison. Elle dit, ah, Seigneur, toi, tu as voulu que ma soeur travaille. Mais pourquoi ça a duré comme ça? Ça a pas duré une année. Mais si quand un bon matin, on a appelé, elle allait faire, elle a fait sa machine. Maintenant, il y a mon petit frère qui est à la maison, qui a passé le concours, qui a eu, mais il n'y a pas de travail, il a fait à la maison, à tout moment dans la maison. Il fait rien dans la maison. Il n'y a rien encore, mon petit frère. Il a même sa papa chez lui, il est malade. À tout moment, sa papa, il se promène partout, il se promène. Maman là-bas à la maison, il se promène, il fait des choses à la maison. Jusqu'à un jour, il était là, votre maison, il est cassé, sa soupe là, il est cassé. Il a parlé comme ça un jour, un bon matin. Et que le travail est bien, maman me dit, quand ton petit frère fait tomber la télévision, il dit, mon petit frère, maintenant, j'étais là, j'ai dit à Dieu, Dieu, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué de ce qui se passe à moi. Je suis fatigué, Seigneur. Montre-moi quelque chose. Pour que je sois ici, il faut que ma vie change. Il faut que je sois une nouvelle personne. Pour que si je sors, si les gens me voient, ils disent, elle a changé. Elle a changé. Si je sors d'ici, il faut que je sois une nouvelle personne. Que ma vie change. Donc, soyons très brefs. Tout au plus 2 minutes. Ok. Bon. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis quelqu'un là, je n'aime pas trop quand on paye pour moi. Ce qui est l'argent là, je n'aime pas trop. Moi, j'aime payer pour les autres. Mais bon, comme Dieu fait grâce, cette retraite-là, je devais mettre là. J'avais mis dans ma tête déjà que je n'avais pas à être là parce que je n'avais pas les moyens. Vraiment, c'est très rare que ça m'arrive. Où tu n'as pas d'argent un peu sur toi, vraiment, ça m'arrive pas. Mais particulièrement à cette retraite, j'étais vraiment surprise de ne même pas avoir une somme à avancer. Donc comme ça, j'étais là, ma responsable m'a demandé, je lui ai dit que non, à cette retraite-là, moi, je ne vais pas venir. Elle m'a demandé pourquoi. Je dis non, je ne comprends pas, mais cette fois-ci, ça ne va même pas pour que je paye la retraite. Et elle m'a dit non, que toi, dame, on te connaît, tu ne vas pas dire ça. Et c'est que je suis en train de présenter. Donc, il faut t'arranger pour être à la retraite. Donc, même à la maison, j'avais dit que je ne partais pas. Mais comme il y avait la journée du Saint-Esprit, j'allais partir à Djamé. Donc, comme ça, le jeudi, il y a Resto Jocelyn qui m'appelle pour me dire de venir à la retraite. Il dit non, je ne pourrais pas partir à la retraite. Il dit non, c'est à cause de quoi? J'ai souri. Parce que pour dire même que ça vaut des moyens, là, je ne sais pas, c'est pas l'orgueil, mais je ne sens pas trop dedans. Donc je lui ai dit que je ne sais pas, mais je ne vais pas partir. Et puis il a dit si c'est pour les moyens, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Je disais que, Dieu merci, mais je ne vais pas partir. Il m'a dit pourquoi? Qu'il faut venir, donc il a payé pour toi, il faut venir. Qu'il ne faut pas dire je ne vais pas partir. J'ai dit, il ne savait pas. Il dit non, il ne faut pas dire que tu ne sais pas. Il faut dire que tu vas partir. Il dit d'accord, je vais partir. Le même jeudi, la nuit, je l'appelle encore, je lui envoie un message, je lui dis vraiment, tu m'as parlé, mais je vais réfléchir. Demain, je vais t'appeler pour donner ma réponse. À 11h le vendredi, je l'ai appelé pour lui dire vraiment, je ne pourrais pas partir à cette minute. Il m'a dit d'accord, ok, et puis il a laissé. Bizarrement, après son appel, il y a un resto Béranger qui m'appelle pour me dire que tu vas à la retraite. Il dit non, je ne vais pas à la retraite. Il dit pourquoi? Qu'ils ont déjà payé tout ça. Il a commencé à parler, il a commencé à m'insulter un peu. Il dit bon, ok, je vais partir à la retraite. Mais vraiment, à mon arrivée, j'ai su que les œufs des ténèbres ne voulaient pas que je sois là. Parce que c'est la première fois, je peux dire la première fois que vraiment les moyens comme ça là, je dis ça m'arrive pas. Donc c'est la première fois que je n'arrive pas à payer moi-même ma chose. Pour dire que je vais payer. Pourtant j'avais prévu payer pour d'autres personnes à cette retraite. Donc voilà, quand je suis arrivée, vraiment le Seigneur m'a béni. Il m'a béni, m'a visité. J'étais vraiment affranchie. Et je voulais vraiment lui rendre la gloire parce qu'il n'a pas permis que
ces œuvres des ténèbres aient le pouvoir. Il a voulu que je sois là pour pouvoir vraiment parler en moi-même en faveur en tant que prophétesse. Et Jésus a fait, il a libéré ma vie, il a apporté vraiment de grandes choses. J'aurai un grand témoignage pour vous l'année prochaine. Je bénis le nom du Seigneur parce que, bon, la retraite du renouveau, ça fait maintenant la 6e, je sais pas, 7e édition qu'on le fait. Et quand on fait la retraite, je viens toujours seul. À la maison, on m'appelle Sœur Christelle. Parce que c'est moi qui prie à la maison. Les autres là, ils vont à l'église, mais c'est moi qui prie. Tous leurs petits trucs là, c'est moi qui prends les coups. Donc, étant au renouveau, Berger a dit, il faut qu'on évangélise d'abord à la maison avant d'évangéliser dehors. Donc j'ai dit, Seigneur, moi là, évangéliser à la maison. C'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de compliqué avant, mais maintenant ça va. La colère que j'avais avant est passée. Même si souvent les petits peuvent faire des trucs, mais je demande au Seigneur de toujours faire de telle sorte que vraiment, que ça ne rentre pas dans mon cœur, quoi. Et un peu, quand j'ai fait venir la dernière de notre famille au renouveau charismatique. Elle a commencé à venir. Et puis, j'ai fait venir l'avant-dernière, qui n'est pas là, qui fréquente au Sénégal maintenant. Dieu a donné une bourse. Elle a eu une bourse, un concours dans une université vraiment qui est très chère. Mais Dieu a permis qu'elle ait le concours maintenant au Sénégal, au César. Donc, quand on venait, j'avais une intention dans mon cœur. Notre aîné de famille a ses 2 enfants qui ne parlent pas. Les enfants sont nés normaux, ils sont nés vraiment en bonne santé. Mais quand ils ont commencé à grandir, ils ne parlent pas. Même maman, ils n'arrivent pas à dire. Pour parler, c'est avec les feuillets où on écrit biscuits, bonbons, etc. Donc quand je venais, je dis Seigneur, moi je viens pour mes neveux. Et puis je veux envoyer au moins ma famille à la retraite. Et puis, j'ai demandé à ma petite soeur, tu veux venir à la retraite? Elle dit oui. Elle dit, tu as l'argent, tu as payé. J'ai dit, tu as déjà dit oui, on va venir à la retraite. On était là. Chaque jour, elle me demande, tu as payé la retraite? Je n'ai pas payé. Elle dit, j'ai payé. On va payer. Je n'ai pas l'argent. On est là. Jusqu'à traîner. Quand j'ai payé ma retraite le jeudi, si je ne me trompe pas, mercredi ou jeudi, j'ai donné l'argent à la retraite. On est venu. On a prié. Je sais qu'elle a été bénie. Dieu l'a remplie. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle vient au renouveau, mais elle, son charisme, c'est plus élevé que le mien. Je sais que Dieu l'a bénie. Et il y a un témoignage puissant qui va venir. Parce que quand ils étaient en train de prier pour la dame qui avait son enfant, et si tout le monde était en train de prier, j'offrais en même temps mes neveux au Seigneur. Je dis, Père, la prière qu'on est en train de faire, que ça les rejoigne là où ils sont. Parce qu'ils vivent en Europe. Je ne peux pas comprendre que mes 2 neveux en même temps, même pas un, les 2, l'aîné plus la cadette, les enfants ne parlent pas. Elle est venue avec eux. Comment on peut donner du somnifère à une petite fille de 4 ans pour pouvoir dormir? Quand elle ne prend pas de somnifère, elle est éveillée toute la nuit. Même la journée, elle ne dort pas. Mais je sais que ça, là, on appelle ça un grand métier parce que le témoignage arrive. Elle va appeler pour me dire Christelle. Mes enfants m'ont dit maman. Ils parlent. Et je bénis le nom du Seigneur parce que je sais que ma famille et moi, on a été affranchis. Affranchis de A à Z. Tout ce que j'ai proclamé va se refléter dans ma famille. Et je sais que l'année prochaine, c'est toute la famille qui va venir à la retraite. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Moi, je suis mademoiselle Mindé. Je suis une femme avec Jésus. Jusqu'à quelques jours, je suis arrivé, je ne connais personne. Mais au moins, ma maman est avec mes enfants. Tu le connais maintenant? Oui, dans la famille. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Vraiment, ça fait des années que j'ai une blessure intérieure. Une blessure intérieure vis-à-vis de mon géniteur. Il m'a fait beaucoup de choses. Elle est spirituelle, que j'ai mal, je ne peux pas lui pardonner. Et j'ai pris cette douleur, cette haine pour voyager avec. Ça fait des années. Ça fait maintenant juste 10 jours que je suis revenu. On m'a appelé, me dit que mon père est malade. Il est malade de rentrer au pays. Donc j'ai payé mon billet d'avion. J'avais déjà programmé venir en été. Mais j'ai attendu à force de m'harceler. Et j'ai les choses. J'ai l'impression que mon père est venu. Mais quand je pense aux douleurs, aux mots, les trucs qu'il a dit sur ma vie, vraiment, ça fait que j'ai encore la haine. J'ai encore la
sincèrement dit, j'ai encore de la haine pour lui parce que c'est difficile pour moi. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore appelé pour dire que je suis rentré. Lui-même, je n'ai pas dit qu'il voyageait. Mais j'ai eu la compassion. Lorsqu'on m'envoie des vidéos, dans l'état où je me trouvais, j'ai eu pitié pour que je rentre aller le saluer. Je suis venu, je n'ai pas encore appelé. Hier, je suis venu à prière. J'ai prié. Vraiment, je m'a localisé. Mais j'étais assise pour m'élever. Car je me dis, il ne faut pas lui pardonner. Il ne faut pas lui pardonner. Parce que je pense au film, au truc que la fin de passer avant que je ne prenne le vol. Mais j'ai eu cette douleur, cette haine. Jusqu'à ce que je me décide à me lever. Nous la prière. Et le berger a prié. Il a prié, puis c'est bien passé. Le frère Jocelyn, il m'a dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Dieu m'a touché. J'ai pardonné. Et maintenant, je suis prêt même à aller le voir. C'est bien fait. C'est dommage que je l'ai rendu. Merci. Comment ça a commencé un dimanche? Il y avait la prière du renouveau qui allait commencer. Donc j'attendais mon mari pour venir chercher les enfants. On était beaucoup. Il était assis et l'esprit me dit, va vite payer ta retraite. Va vite payer ta retraite. Je n'avais pas l'an des retraites dans ma main. Mon an des retraites était à la maison. Donc je me suis fouillée dans mon sac. Puis j'ai trouvé exactement la somme qui correspondait. Donc j'ai pris et puis je suis partie payer. Dès que j'ai payé le soir, on m'annonce un décès. On m'a dit que ma tante est décédée. Il dit, ah, de toute façon, comment j'ai entendu, va tu payer ta retraite là. On m'a poussé le décembre, moi je n'ai pas parti. Ils ont mis les dates exactement au moment où je vais aller à la retraite. J'ai dit, ça s'est répété 2 fois. L'année passée, là, c'était la même chose. Cette année encore, j'ai dit non. L'année passée, je suis venue, cette année, il est venu. Monsieur a dit non, pourquoi tu es venu? Que si c'était ta propre mère, il dit, arrêtez vos paroles là. C'est que moi j'ai entendu cela. Je ne vais pas laisser pour aller au direct quelqu'un. Je ne vais pas laisser. Quel que soit, je vais finir. Donc, il a appelé. Il passait quand les jours approchaient, il était un peu troublé. Il dit, c'était la discussion, c'est bon. Donc, il a tourné où il a croisé. Je ne sais pas comment il s'appelle. Respo. Et lui, il écrit les noms. Respo, je sais. Il l'a croisé. Même là, il était un peu troublé. Il a expliqué l'histoire. Il m'a dit qu'il faut partir à la retraite. Il y a beaucoup de son cas. Il s'est dit que moi-même, c'est ma décision. Qu'il veut venir à la retraite. Et que je suis venu à la retraite aussi. Vraiment, les paroles que les gens ont dit. La parole de Dieu, c'est en fait c'est ce que je faisais tout le temps. Ma bouche là, c'est ça qui me contaminait à tout moment. Donc quand j'ai ouvert la Bible comme ça, puis j'ai lu, c'est comme mes yeux sont ouverts. Et puis le prédicateur a dit ton heure a sonné. Il dit quand je comprends pourquoi je suis venu à la retraite. Toutes les paroles, toutes les lectures me correspondaient. Mais je ne voulais pas témoigner, mais si aujourd'hui, il y a témoigné. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai dit là, il y a témoigné. Dans la il y a lutté. Parce qu'à la dernière minute, mon mari avait dit, et toi aussi. Toi, si ton monde a levé, il était là, c'est samedi. À quel point il a fait qu'il vient venir. Encore, mon fils chauffe, ça ne va pas. Il dit, toi, la vie en partie, il a pris un auto. Il dit, il faut qu'on parte à la retraite. Après, il faut que j'ose venir. Mon fils, il chauffe quand il est venu. Il dit, il faut venir. Donc, grâce à Dieu. Père de joie, je veux dire merci au Seigneur, à notre papa, à notre Dieu. Quand nous sommes arrivés, d'abord, le Seigneur me présente un lion qui battait. Quand Guy Gawa a pris sa mission, j'entends dans mon oreille en parler, parce que je suis là-dedans. Amen. Ça veut dire allons-y. Donc je vais dire, allons tous ici, que chacun est venu avec son fardeau, que tu as entendu, que tu n'as pas vu. Mais dis-toi que le Seigneur Dieu, ton papa, il a fait quelque chose pour toi dans le secret. Je veux dire merci pour ce qu'il a fait. Pour ma vie, pour ma famille, pour vous ici. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci pour vos bénis. Merci infiniment. Je suis la sœur Marie-Claire sur une voie pendant des années. Depuis la retraite a été annoncée, je n'ai pas le courage de payer, mais je disais que j'allais partir. J'allais venir aussi à la retraite. Jusqu'à ce que le vendredi 11 arrive. Et le vendredi 11, une chose terrible s'est passée dans ma maison. À 5 minutes, je vais quitter la maison. Je suis venu avec ma fille. Je vais au grand marché de Benjerville.
J'ai fait le marché pour lui donner et je suis sorti pour faire des courses. Je reviens, ma fille, jusqu'à 18h, elle n'a pas encore fait la cuisine. Elle et moi, on s'est mis à bavarder. En tout cas, une colère est rentrée entre nous deux. C'est qu'elle était en train de cuisiner, mais j'ai pris la casserole, je l'ai balancée, j'ai jeté la sauce qu'elle cuisinait. Elle aussi, elle s'est mise à crier, elle a pris les mamies de la maison, elle a jeté. En 5 minutes, il était en train de faire ma valise pour venir à la retraite. Le diable ne voulait pas que je vienne. Mais Dieu me disait, et quand je suis venu, je me suis dit que le Seigneur voulait que je vienne à ma fille. Parce que plusieurs fois, je leur ai dit qu'on vienne à la retraite. Ils refusent. Ils ne veulent pas venir à la retraite. Et ce jour, le Seigneur a voulu qu'elle vienne. Elle est tombée en transe. Elle a pris une colère. Ma fille est devenue, elle a failli devenir forte dans la maison. Elle est devenue raide. Elle a arraché ses cheveux, elle déchirait ses vêtements dans la maison. Et je l'ai saisie, je suis rentré dans la chambre avec elle. J'ai commencé à prier, j'ai prié, invoqué le Seigneur, prié jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle était devenue toute raide. Elle avait perdu connaissance. Et quand j'ai fini, elle est revenue en l'aide. Je lui ai dit, je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Et elle m'a saisi. Je l'ai embrassée. Je lui ai dit, on va à la retraite. Toi et moi, nous allons à la retraite. Elle dit non. Je dis si, on va à la retraite. Et je suis venu avec elle. Elle est là. Hier, quand le berger, il était en train de prier pour les femmes qui n'avaient pas encore eu d'enfants, j'étais assise là, j'ai commencé à pleurer. Parce que c'est un trésor que Dieu m'a donné. Et peut-être que je n'arrive pas à comprendre mes enfants. Et avec elle, il y a eu des échanges. J'ai eu un baissement au cœur. Peut-être que c'est moi, je n'arrive pas à comprendre mes enfants. Et il y a un discours dans la maison. Et d'autres cherchent encore des enfants. Mais moi, j'en ai ce trésor que je n'arrive pas à saisir. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je lui demande pardon. Qu'elle me pardonne pour ce que j'ai fait, qu'elle n'a pas pu comprendre. Et puis nous nous sommes emportés. Et je rends grâce à Dieu. Elle est venue aussi à la prière, à la retraite. Viens, maman, détends tes bras. Viens. Très rapidement, Père et joie. Alors, le temps que la sœur se retrouve, je vais faire mon témoignage sur cette retraite. Père et joie. Répondez bien pour m'encourager à parler. Père et joie. Vous savez, depuis 1999, là où j'ai fait ma première retraite, je n'avais plus participé à une retraite, si ce n'est qu'aujourd'hui. Vous voyez? Et donc cette année, j'ai demandé à Dieu de me donner la grâce de pouvoir participer à une retraite. Et j'arrive au renouveau, mon frère que voici prend la parole et pendant les annonces, il parle d'une retraite. Et donc sur le champ, je me lève et puis je vais faire mon inscription. J'ai fait mon inscription le dimanche et le mercredi qui suivait, on m'annonce que le petit frère de mon papa est décédé. Ça n'a pas été facile, mais plus grave. Le jeudi, on m'appelle pour me dire que mon propre père est malade. Je demande à mes petits frères de l'envoyer urgemment à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'ils ont obéi, ils l'ont envoyé à l'hôpital.
Le vendredi, à partir de 16h, vendredi 28 janvier, à partir de 16h, on m'appelle pour dire que ton papa est décédé. J'ai dit que je me suis inscrit pour la retraite, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Va à la retraite. J'ai dit, j'ai compris, Seigneur. Et le dimanche qui a suivi, j'étais choisi pour être la maîtrise de cérémonie de la messe qui a eu lieu sur notre paroisse, dont nous avons reçu 41 prêtres. Il m'a dit le Seigneur m'a demandé de faire comme si je n'avais pas perdu quelqu'un et de faire correctement la maîtrise de cérémonie. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait comme il a voulu, selon la force qu'il m'a donnée. Le vendredi, c'est-à-dire avant-hier, avant de venir à la retraite, je voulais quitter le travail à 14h pour arriver ici vite. Mais j'ai déjà dit que Seigneur, aujourd'hui nous allons à la retraite. Donne-moi la grâce d'arriver à la maison à 19h pour que je sois à l'heure pour venir avec tout le groupe. Asseyez-vous bien. Et à 14h, on a un collègue qui a fait un accident. À l'issue de cet accident, il a cassé le pied au niveau du genou. Et c'est à 16h qu'on devait aller chez lui. Mais si on va chez lui à 16h, il habite à Yopougon, ce serait difficile d'arriver à Benjerville à 19h. Donc je prie encore, Seigneur, je suis ton prophète, tu es de mon côté. De mon côté, j'ai pris ça avec le berger qui a parlé ici. Seigneur, tu es de mon côté. Je vais arriver à la maison à 19h. Nous sommes assis en train de travailler. On dit, bon, on ne va plus à 16h, mais on va aller maintenant à 14h. Je dis Alléluia. Et donc, on nous prend, on fait un covoiturage, on s'en va, on arrive à Yopougon, toi vers, toi vers, toi l'eau vers l'eau là, Cité verte, voilà. Voilà, on arrive à Yopougon, Cité verte, et on trouve le collaborateur qui a été accidenté. On est arrivé, on a essayé de changer un peu, et puis bon, on a commencé à venir. Là-bas, il était déjà presque 16 heures. Il faut maintenant rentrer dans l'embouteillage pour venir. J'ai dit à mon collègue, nous sommes venus dans l'embouteillage. Notre retour, nous n'aurons pas d'embouteillage jusqu'à Benjerville, parce que je dois être à une retraite à partir de 19 heures. On prend la voiture, on vient, lui il vient me laisser après barrage. Il pensait qu'il allait me laisser à la maison à Benjerville. Mais il m'a laissé après barrage, bon, il m'a dit qu'il avait des contraintes. Et donc après barrage, il fallait trouver un baka pour venir. Le premier baka qui est arrivé dans ma tête, même s'il dit 2000 francs, je paye, je viens. Donc je rentre dans le baka, il dit 400, il dit c'est pas grave, allons-y. Et on a commencé à venir, je vois, je regarde, il n'y a pas d'embouteillage. Comme ça a été annoncé. Tu es un prophète comme moi, ça a été prêché. Et donc, j'arrive à la maison, il est 18h et quelques. Avant d'arriver à la maison, quand on partait à Yopougon, j'ai demandé à mon épouse de ranger mes bagages. Comme ça, quand je vais arriver à la maison, après que je finisse de m'apprêter, de me laver et tout ça, je prends mon sac sans chercher d'habits. J'arrive, mon épouse n'a pas encore rangé mes bagages. Elle dit, mais il doit arriver là-bas à 19h. En même temps, il y a un qui m'a appelé. J'ai oublié un peu son nom, je l'appelle au renouveau. Il m'a appelé, il dit, mais il est 19h moins 10. Il dit, je serai là à 19h. Il est 19h moins 10, tu es où? Il dit, je viens d'arriver du travail,
et donc j'arrive. Je serai là à 19h. Je voulais parler sur mon épouse. Elle dit non, ne parle pas. Je suis la femme idéale. Et donc, même si tu n'as pas pris le premier quart, tu vas prendre le deuxième quart. Voilà ce que mon épouse me dit. J'ai dit d'accord. Et je me suis calmé. Je viens ranger mes bagages avec elle. Et par la suite, je prends mon sac. Elle ne m'a pas accompagné. Et j'arrive où se trouve les cars. Après avoir récupéré mon badge, je vais aller monter dans le premier car. On me dit ce car-là est rempli. Va monter dans le deuxième car, comme mon épouse avait annoncé. Amen. Ok, je vais chanter une chanson parce que Dieu est bon. C'est un témoignage vraiment de d'Israël. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il m'a guéri, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Bon, je suis une enseignante, j'enseigne dans une école internationale à Massy, Canada. Je suis professeure d'anglais. Depuis le 5 décembre, on habitait à André-Château, on a aménagé ici à Benjamin, cité OPS. 5 décembre, nous sommes arrivés, la première nuit. Bon, on a acheté la maison il y a plus d'un an. On venait souvent pour arranger, nettoyer. Donc, on a aménagé le 5 décembre. Depuis qu'on est arrivé, on a arrangé les trucs, on a passé la nuit. Même moi, la même nuit, là, j'étais attaquée. J'ai vu un grand monsieur qui m'a approché dans la nuit. Bon, je me suis dit, le matin, je me suis réveillée avec des morsures. J'ai vu ici, sur mes pieds. Bon, je n'ai pas pris en considération. J'ai dit à la maman, j'ai dit, ah, peut-être qu'on doit dératiser là, cette maison. Parce qu'on n'a pas dératisé quand on est rentré. Elle dit, non, il n'y a pas de souci. Quand on venait souvent, donc on n'a pas besoin de dératiser. Mais depuis 5 décembre, quand je suis restée jusqu'au vendredi, chaque jour, j'ai été visitée par un gros serpent. Et dès que je ne dors pas, pourtant j'enseigne les enfants. Le matin, je suis obligée d'enseigner. Donc, quand je ne dors pas, ça me fatigue. J'ai veillé toute la nuit, j'ai pris. Dès que j'ai fermé l'œil, la bête vient, elle me pique. J'ai dit, maman, il y a un souci ici. Peut-être qu'on n'a pas pu dératiser, peut-être qu'il y a un serpent qui s'est carré. Non, j'ai fait déplacer d'équipe. Il y avait un parent d'élève. Ils ont déplacé l'équipe pour venir dératiser. Elle a dit non, il n'y a pas de souci dans ma maison, on ne peut pas dératiser. Donc ils sont retournés. Donc sur la paroisse de mercredi, après la prière du mercredi, avec le renouveau, j'ai vu l'annonce. Puis j'ai pris le numéro, j'ai appelé le modérateur. Simon Marie, et puis il m'a dit encore la paix, vous pouvez venir. J'ai fait mon inscription le jeudi. Donc je sais que j'ai la certitude que en rentrant, après au sortir de cette retraite, je serai libre. Je vais dormir paisiblement. Et la maison sera sécurisée. Amen. Père, je prie que tout ce qui faisait blocage dans la vie de ces femmes ici soit débloqué au nom de Jésus de Nazareth. Et je prophétise. En tant que prophète, je déclare au nom de Jésus que l'année prochaine, en février où nous serons ici, vous allez témoigner de votre mariage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, je déclare que cette année, vous recevez le mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce. Recevez cette grâce maintenant. Au nom de Jésus, vous recevez l'onction, que l'onction vous touche, que l'onction du mariage vous saisisse. Au nom puissant de Jésus, recevez cette onction. Au nom puissant de Jésus, je dis, soyez saisis par l'onction du mariage. Soyez saisis par l'onction du mariage. Au nom de Jésus, recevez. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce. Je déchire le manteau de la honte. Je déchire ce manteau et tu reçois
Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce maintenant. Reçois l'onction. Tu as demandé, tu as posé la question à Dieu. Il te répond maintenant. Tu reçois l'onction du mariage maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je te bénis. Je te bénis pour l'épouse, pour notre sœur Ali, là où elle se trouve. Accorde-lui la grâce maintenant. Elle est déjà mariée. Accorde-lui la grâce de la fécondité, de la fertilité. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que l'année prochaine, en février, elle viendra ici avec toi pour présenter l'enfant. Pour présenter votre enfant. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce maintenant. Reçois la grâce de l'enfantement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Père, réponds ta grâce. Ceux qui n'ont pas eu de grâce, réponds la grâce. Recevez.